Et voilà, nous allons passer au jeu numéro 2 de l'histoire de Laurie et la faiseuse de collier. Le jeu numéro 2, justement, ça va être l'aiguille magique. Alors, pour les préparatifs, il va vous falloir du carton, donc toujours pareil, hein, une boîte quelconque de céréales, de riz, de ce que vous voulez. Ensuite, ou un vieil intercalaire, des feutres pour dessiner dessus, des revues, vous allez avoir besoin de revues de publicité ou de vieux emballages souples, ou même du papier cadeau si vous n'avez pas tout ça, en fait du papier à déchirer, même du journal, voilà. Et puis un vase, donc j'ai repris moi la bouteille que j'avais écrasée pour faire un vase à l'éléphant dans les histoires de Clarisse. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont on va dire les accessoires que vous allez fabriquer. Alors, fabrication des aiguilles, ben, c'est tout simple. Vous allez dessiner des aiguilles que vous allez découper grossièrement, histoire qu'elles puissent ensuite être plantées dans le rocher. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est pour la fabrication des aiguilles. Alors, on va simuler l'eau dans laquelle sera plongée l'aiguille. Donc, sauf si vous voulez jouer vraiment avec de l'eau, mais bon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous pouvez du coup prendre des revues, les déchirer en bandes. Alors, généralement, il y a un sens qui se déchire le mieux, vous verrez. Vous déchirez des bandes avec les enfants. Une fois que vous avez plein de bandes, vous déchirez les bandes en petits carrés de cette taille-là, ce qui fait que ça va faire des gros confettis que vous mettez dans une bassine. Donc la bassine qui peut être quand même assez conséquente pour pouvoir y plonger vos aiguilles. Et vous remplissez du coup de confettis cette bassine pour que les enfants puissent bien brasser dedans pour aller chercher ce qu'il y a au fond. Voilà. Alors le jeu, ça va être d'aligner, ça va être un parcours, voilà. Donc il va falloir aligner au moins 4 chaises, si vous en avez plus c'est bien, si voilà, 4 chaises c'est pas mal. Les mettre côte à côte, mais espacées de sorte que les enfants puissent passer dessous, dessus, dessous, dessus. Voilà, donc l'espace d'un enfant entre chaque chaise. Alors, la partie, Laurie doit passer de rocher en rocher pour atteindre la mare d'eau dans laquelle est tombée l'aiguille de la faiseuse de collier. Il faut ensuite qu'elle grimpe en haut du pic rocheux pour piquer l'aiguille, pour la remettre à sa place. Donc, les participants se mettent au point de départ, donc au bout de la lignée de chaises. À côté d'eux, ils mettent leur vase qui simulera le rocher. Ils le mettent donc à côté d'eux. Vous aurez mis la bassine de l'autre côté des chaises, dans laquelle vous aurez plongé, dans la bassine, vous aurez plongé toutes les aiguilles. Donc plus vous ferez d'aiguilles, plus les enfants devront faire des allers-retours, puisqu'ils vont récupérer une aiguille à la fois. Donc ils passent par les rochers. Alors pour passer par les rochers, au top départ, l'enfant passe sous la première chaise, sur la deuxième, sous la troisième, sur la quatrième. Ils vont farfouiller dans la bassine pour trouver une aiguille. Et pour revenir, il faut qu'ils grimpent sur les rochers pour aller la planter. Donc en fait, ils vont repasser par les chaises, mais cette fois-ci, ils vont se mettre à 4 pattes sur l'assise de la première, passer sur la deuxième, toujours à 4 pattes sans toucher le sol, toujours ensuite sur la troisième, sur la quatrième, et seulement une fois qu'ils auront passé toutes les assises des chaises, ils pourront aller plonger, je dirais, plonger leur aiguille dans le rocher. Ensuite, eh bien, ils repartent, ils repassent dessous, dessus, dessous, dessus, ils vont chercher une aiguille, ils repassent dessus, 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 ils vont planter l'aiguille, et ils font des allers-retours comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'aiguille dans la bassine. Donc ils doivent vous prouver qu'il n'y a plus d'aiguille dans la bassine, et top, vous arrêtez le chrono. Si vous avez un seul circuit, effectivement du coup vous avez mis un chrono où vous comptez, avec les téléphones portables maintenant tout le monde peut faire des chronos, pour savoir combien de temps il a mis, et vous faites passer, vous remettez les aiguilles au fond de l'eau et vous refaites passer le deuxième, le troisième, suivant combien il y a d'enfants. Si vous avez possibilité de faire plusieurs stands, il va falloir beaucoup de chaises, dans ce cas là, eh bien, vous faites passer les enfants en même temps et c'est le premier qui a terminé qui gagne. Voilà. Ça, c'était donc pour le jeu numéro 2 de Laurie et la faiseuse de collier. A tout à l'heure pour le troisième jeu.